Question. Est-ce que tu as aussi cette impression chelou que le slop IA est en train de complètement ruiner Internet? Ça fait quelques mois maintenant que j'ai eu un petit peu cette constatation depuis notamment la sortie de tous ces outils comme Nano Banana, VO3 et j'en passe. Et de plus en plus, je tombe en ce moment sur des commentaires des gens sur Instagram, sur YouTube, de gens en commentaire en train d'essayer de dire « Ah, ce contenu est généré par l'IA, on veut du vrai contenu, on en a marre du slop IA. » Et les gens sont en train de débattre si oui ou non c'est un contenu qui a été généré par l'IA ou par un humain. Et on sent une vraie fatigue, une vraie frustration générale de tout le contenu généré par l'IA, tout le contenu générique, le slop IA. Et ça a aussi un impact pour les créateurs, pour tous ceux qui ont l'expertise et qui la vendent en ligne. C'est cette impression que l'IA est en train de progressivement d'évaluer ton travail. Moi j'ai eu ce même sentiment et en plus de ça, c'est vrai que l'IA au final ça a quand même résolu un problème majeur qui est en partie donc le problème de l'exécution. Aujourd'hui j'ai une idée, avec l'IA je peux vraiment systématiser tout ça et aller beaucoup plus vite et du coup mon idée je peux la véhiculer beaucoup plus vite. Donc les réseaux sociaux ont résolu le problème de la distribution, maintenant on peut toucher n'importe qui, et l'IA a résolu le problème de l'exécution, maintenant on peut créer beaucoup plus vite. Mais la vraie question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on crée quelque chose de qualitatif? Avant, tout le monde se demandait incessamment comment être plus productif, comment produire 10 fois plus vite, comment être plus productif. Maintenant, avec l'IA, tout cela, c'est fini. La page blanche, elle n'existe plus et on se demande plus « Tiens, qu'est-ce que je vais créer aujourd'hui ?» Non, on tape sur ChatGPT, on tape sur Gemini, sur Claude, notre prompt, et on va avoir un paquet d'idées autour de notre thématique pour aller créer. Maintenant, la vraie question qu'on se pose, c'est pourquoi est-ce que je vais me tracasser, pourquoi est-ce que je vais me casser le cul à les créer si l'IA peut faire tout aussi bien? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui. Parce que ça crée une double frustration. D'un côté, les créateurs se disent, si l'IA peut créer tout pareil, à quoi est-ce que je sers moi? Et d'un autre côté, l'audience, elle se dit, c'est bizarre, j'ai l'impression chelou que tout le monde dit la même chose. Le truc, c'est que le problème de fond était déjà là. L'IA l'a simplement révélé. Pendant des années, la réponse au manque de visibilité pour les créateurs éducatifs, c'était de créer du contenu valeur, type astuces, hacks, tutos. Et donc, tout le monde a suivi le même style, produit les mêmes posts en s'adressant aux mêmes audiences, et l'IA n'a rien inventé. Elle a juste rendu visible ce qui se construisait en silence depuis des années. Un internet où tout le monde dit la même chose, de la même façon, pour les mêmes raisons. Et donc, le slop IA est simplement un miroir. Il nous force à regarder en face notre propre désir collectif et inconscient de faire comme tout le monde, d'être comme les autres. Et malheureusement, cela aujourd'hui est impossible à ignorer parce que l'IA, elle amplifie. Elle ne remplace pas, elle ne crée pas quelque chose de nouveau, elle amplifie. Et donc, être générique n'est plus une option. Donc dans cette vidéo, je vais te proposer un antidote au slop IA. On va voir ensemble comment créer une voix distincte à l'ère de l'IA. Dans un monde où on a maintenant accès à tout un panel quasi illimité de contenus et de créateurs différents, la question que les gens se demandent maintenant, c'est pourquoi est-ce que je devrais apprendre de toi plutôt que d'apprendre de lui? Et le facteur décisionnel ne sera plus le fait de partager de la valeur générique, mais ce sera surtout de se demander est-ce que ce que cette personne promeut est en accord avec mes valeurs et ma vision, ma version de la vie idéale? Est-ce que je résonne avec sa méthodologie? Est-ce qu'elle est faite pour moi? Quelle est l'histoire que partage et raconte cette personne? Et pourquoi cela a-t-il de l'importance pour moi? Chaque année passée à construire sur les astuces, les tutos et les hacks plutôt que sur une voie distincte est une année d'endettement supplémentaire. Chaque année, l'écart se creuse entre les créateurs génériques et ceux qui ont une voie distincte. Et lorsque la personne en face ne peut pas faire la différence entre ce que l'on a créé et un travail généré par l'IA, on sait déjà de quel côté on se trouve. Ceux qui paniquent ne paniquent pas vraiment à cause de l'IA, ils réalisent qu'ils n'ont jamais construit quelque chose d'irremplaçable. L'IA a juste rendu cela visible. Donc, mon ami, voyons comment créer une voix irremplaçable par l'IA. Mais non seulement ça, mais comment devenir un créateur amplifié à l'IA. Et donc, je t'affiche un graphique sur l'écran. Donc, sur ce graphique, tu vas voir 5 filtres par lesquels tu veux faire passer chaque idée afin de créer du contenu parfaitement aligné, qui te ressemble et que seul toi peux créer. Une fois que ces 5 filtres sont créés et mis en place dans ton système, tu peux amplifier ton message grâce à l'IA sans jamais perdre en pertinence. Ok, tu te demandes Charles, c'est bien sympa tout ça, pourquoi créer une voix? Pourquoi est-ce que
ma voix va être irremplaçable, je veux juste faire des tutos éducatifs. La première chose, c'est que l'IA démultiplie la production. L'expertise n'est plus rare, la valeur basée seulement sur les astuces, sur les hacks, sur les tutos à la mode devient une commodité. La deuxième chose, c'est que l'IA réplique les styles génériques. Donc adopter un positionnement générique devient mortel pour son contenu, pour sa personal brand, pour sa marque personnelle. Troisième chose, c'est que l'IA ne peut pas expérimenter la vie. Et donc l'expérience vécue est maintenant la matière brute de la valeur. Et enfin, l'IA ne peut pas avoir une opinion tranchée. Elle est faite pour être d'accord avec toi, elle est faite pour avoir une opinion globale, mais jamais un point de vue distinct sur le monde. Et donc le point de vue, le POV, le point of view, c'est le nouveau facteur différenciateur. Alors, de quoi est-ce que se compose concrètement ta voix? Eh bien, il va y avoir 5 filtres pour créer ta voix. Donc, première chose, ça va être le filtre de capture brute. Ici, tout y entre dans ton système, donc toutes les idées, toutes les citations, toutes les observations, les screenshots, les notes vocales, aucune friction. Donc, disons que tu as une appli, par exemple l'appli Note sur ton iPhone, sur ton téléphone, dès que tu as une idée qui te passe par la tête, tu la notes dans cette application-là. Ce que je te recommande à la place, c'est d'implémenter ça dans un outil d'IA ou dans une application amplifiée à l'IA. Donc on verra tout ça dans une autre vidéo. Ici, c'est vraiment pour te illustrer vraiment tout le système, et ensuite on verra l'implémentation ensemble. Mais évidemment, capture brute, c'est que dès que tu as une idée qui te passe par la tête, il faut la capturer. Il faut que tu puisses revenir dessus par le futur. Ou surtout, il faut que l'IA puisse revenir dessus par le futur. Le problème avec les applis de notes de base, c'est que des fois tu prends des notes et tu repasses jamais dessus parce que c'est chronophage. Elles finissent dans un coin et tu retombes jamais sur tes notes. Si tu implémentes l'IA par le futur dans ce système, il va pouvoir utiliser tes notes comme point de référence pour aller créer. Et donc il va créer quelque chose qui est davantage aligné avec toi, avec tes réflexions du moment, avec ta façon d'articuler les idées et les choses, et les points de connexion que tu as fait. Donc ça va être super important d'avoir cette première chose, qui est avoir un endroit où tu veux capturer de manière brute toute l'information. Donc ça peut être sur les notes, ça peut être sur Obsidian. Je recommande Obsidian parce que c'est un outil open source, un outil que tu peux avoir sur ton téléphone, sur ton ordinateur, et l'IA peut être pluguée dedans très facilement. Dans l'inbox, le chaos est le bienvenu ici, c'est le point de départ. Encore une fois, l'humain est fait pour la créativité, l'IA est faite pour la productivité. Tu veux lister toutes les idées qui te passent par la tête lorsqu'elles te viennent par la tête, et tu vas laisser l'IA organiser ces idées-là et te les remonter à la surface lorsque tu crées quelque chose en lien ou en pertinence avec ces idées que tu as pu noter par le passé. Ça permet, de ne pas te frustrer de pas noter ces idées lorsqu'elles te viennent par la tête, et 2, de ne pas être frustré de ne pas pouvoir les réutiliser lorsque tu en as besoin. Le deuxième filtre, ça va être ton brand book, ou ça va être le filtre d'identité. C'est le dossier que personne n'a, et c'est précisément celui qui fait que l'IA amplifie ta voix plutôt que de la diluer. Donc elle contient tes convictions, ce que tu défendrais en public, tes stories, donc ton histoire personnelle, ton storytelling, les moments qui t'ont forgé en adéquation, en lien avec ce que tu crées. Ensuite, ça va être ta tonalité, ton vocabulaire, les mots que tu utilises, les mots que tu n'utilises pas, tes figures de style, etc. Et ton audience cible, donc à qui tu t'adresses, quelle est leur problématique phare, quelle est leur situation désirée, et leur transformation désirée, et tu vas aller plugger tout ça dans l'IA, dans ton système d'IA. Et donc, sans ce dossier, les 4 autres filtres ne produisent que du contenu générique, et c'est là où la plupart des gens se trompent, c'est qu'on oublie de donner à l'IA tout le contexte de qui tu es, ta façon de parler, ton storytelling personnel et toutes les choses, ton contexte en vrai autour de toi. Et donc sans cela, eh bien, l'IA, elle va partir d'un point de vue générique, d'un point de vue neutre. En ayant ton brand book, en ayant ton filtre d'identité, elle va partir de ta propre perspective et t'aider à créer quelque chose, amplifier quelque chose à partir de là. Et c'est comme ça qu'on évite le piège de la généralité. Ensuite, le troisième filtre, ça va être la base de connaissances, ça va être le filtre de pertinence. C'est toutes les notes traitées, les références, le savoir accumulé et indexé pour que tu puisses revenir dessus facilement. Donc, ça va être différent de l'inbox parce que ici, chaque note a été lue, pensée et reliée à d'autres idées. Donc, c'est un petit peu ta bibliothèque personnelle, c'est pas ta boîte mail, c'est vraiment ta bibliothèque de tout, ta connaissance indexée au même endroit. Pourquoi c'est important? Parce que le quatrième aspect, ça va être la production, donc le filtre d'exécution. Lorsque tu vas avoir ton contexte, donc ton brand book, ton identité de marque, lorsque tu vas avoir ton inbox avec toutes les idées que tu traites en ce moment et ta base de connaissances, donc tout ce que tu connais sur ton sujet, la production, elle, va être le point d'exécution, ça va être la pipeline de contenu, comment tu passes les idées de idéation à en cours à publier. Et ici, ce qui est important, c'est que rien n'y entre sans être passé par les filtres précédents. Donc, ton brand book et ton filtre d'identité et ta base de connaissances. Donc,
Le contenu qui sort de ce dossier ressemble à toi et te ressemble à toi spécifiquement parce qu'il a été passé par le filtre de tes valeurs, tes expériences personnelles et toute ta connaissance. Ensuite, le dernier filtre, ça va être le système, ça va être le filtre automatisation. Ça va être les SOPs ou les procédures, ça va être tes templates, tes workflows. Par exemple, si tu as une structure spécifique pour créer tes posts short form sur Instagram, ou pour tes carousels Instagram, ou pour tes posts sur LinkedIn, ou pour scripter tes vidéos YouTube, que tu vas avoir un framework spécifique, tu vas pouvoir renseigner tout ça à l'IA pour qu'elle puisse justement t'aider à structurer ton contenu plus efficacement et accélérer ton workflow. Le filtre du système, lui, est super important parce qu'il automatise, il te permet d'amplifier ta voix. C'est le dossier qui transforme un effort ponctuel en un actif composé avec le temps. Donc, pour résumer, on a le filtre de l'inbox, donc ce qui entre dans ton monde, on a le filtre de qui tu es, donc ton brand book, ton identité, on a le filtre de ce que tu sais, donc ta connaissance, et on a le filtre de ce que tu produis, donc tout ce qui est le filtre d'exécution, puis de comment tu opères, donc de tes systèmes. L'IA va se retrouver au cœur du système. Donc l'IA, c'est pas un filtre supplémentaire, c'est le moteur qui fait tourner les filtres plus vite. Il faut qu'elle ait accès à tes différents filtres, donc à ton inbox, donc là où il va y avoir toutes tes notes quotidiennes, à ton filtre d'identité, donc tout ton brand book, à ta méthodologie de création, à ta base de connaissances, et ensuite pouvoir aller amplifier tout ça. Elle peut opérer à chaque étape, mais seulement si elle a accès à ces éléments-là. Par exemple, ton filtre d'identité lui dit qui tu es. Et donc, si elle ne sait pas qui tu es et ton contexte, elle créera du contenu générique. Donne-lui l'inbox sans ton brand book et elle créera du contenu générique. Donne-lui l'inbox avec ton filtre d'identité, avec ton brand book, et ton contenu sera propagé à ta vitesse de la pensée. Dès que tu auras une idée, tu pourras l'exécuter beaucoup plus rapidement. Le truc, c'est qu'il y a deux types de créateurs en 2026 et les deux utilisent l'IA au quotidien. Le créateur A, lui, ouvre et copie-colle un prompt générique et il obtient du contenu lisse, plat et qui passe très vite aux oubliettes. Le créateur B, lui, va ouvrir le même outil, mais il aura passé avant les 6 derniers mois à documenter sa voix, son storytelling, sa vision, son propre jargon. Et donc, quand l'IA crée, elle va amplifier qui il est. Elle véhicule sa propre perspective et sa vision, mais à vitesse grand V. Et donc, au final, la différence n'est pas l'outil, mais la façon dont on l'intègre. L'IA n'a pas fondamentalement changé les règles du jeu, elle a simplement encore plus fait pencher le poids de la balance du côté de ceux qui ont fait un travail de fond et qui ont un message pertinent à partager. Donc la question que tu veux te poser, c'est donc quel type de créateur aspires-tu à devenir ? Prends une de tes dernières pièces de contenu, visionne-la ou lis-la comme si tu étais quelqu'un d'autre, et tu veux te demander, ok, est-ce que quelqu'un aurait pu créer ce contenu ? Si la réponse est oui, c'est par là qu'on veut commencer. Donc dans la prochaine vidéo, je te montrerai comment construire ton brand book pour définir ton identité de marque de A à Z, puis comment l'amplifier à l'IA et l'intégrer dans ton système pour démultiplier ton message. Donc si tu tombes sur ma chaîne, je t'invite à t'abonner, à me faire un petit retour sur ce que tu en as pensé, et surtout on t'a créé 14 systèmes simples pour lancer ta création de contenu en 14 jours en amplifiant à l'IA. Je te laisse checker, c'est le premier lien en description, et en attendant, on se dit à très vite dans la prochaine vidéo.